Le mantra de Chenrezig, dit de la compassion comme fil d'Ariane, c'est l'un des moyens que Frédéric Anselme a trouvé pour surmonter la vague de décembre 2004 et ses conséquences. À l'époque, professeur de français à l'Alliance française du Sri Lanka, il a été victime du terrible tsunami qui a fait 95 000 morts dans le pays. Au matin du 26 décembre 2004, j'étais dans un bus avec quelques amis et on a été emportés par la vague. Et donc miraculeusement, on a été sauvés. En fait, on était 3 seuls à être sauvés dans le bus et tout le reste des gens étaient morts en fait, noyés. Et donc je me suis retrouvé littéralement entouré de cadavres, à être obligé de les sortir et tout ça. Cette expérience traumatique, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. Et j'ai participé à l'effort humanitaire dans les 6 mois qui ont suivi, en accueillant toutes les équipes françaises qui venaient pour aider à la reconstruction. Et j'ai mis 2 ans et demi à m'en débarrasser de cette trace du traumatisme, de cette voix tremblante, de cet estomac noué, de ces sueurs froides, et de me rendre compte que finalement la puissance de ce trauma peut être développée en une sagesse, en une résilience qui permet d'aller plus loin que ce qu'on peut s'imaginer. C'est en Inde qu'il découvre son premier guide spirituel bouddhiste. Il décide de le suivre en Dordogne pour sa formation, à travers laquelle il entre en contact avec de grands maîtres. J'ai pu rencontrer Matthieu Ricard, Ramjam Rinpoche et d'autres maîtres encore qui m'ont donné des instructions, qui m'ont montré la voie, comme on dit, et qui m'ont permis de développer certaines qualités, me débarrasser de certains traumas, en particulier celui du tsunami que j'ai vécu dans la vague. Aujourd'hui, le Réunionnais originaire de Saint-Denis est devenu moine bouddhiste. Il a pris le nom tibétain de Ananda. Maintenant, j'habite au Népal. Je me suis installé au monastère de Sechen Ramjam Rinpoche, qui est un maître bouddhiste et le chef de la lignée des Nyingmapa, ou de l'ancienne tradition, comme on dit en tibétain, et qui est aussi un maître de Matthieu Ricard, qui est une personne auprès duquel j'ai habité pendant 18 ans en Dordogne. Je suis déjà de retourner à La Réunion, j'ai toutes mes racines, j'ai tout mon sang familial qui habite ici. Donc en fait, effectivement, j'y retourne et j'y reviens toujours, on revient toujours à la source. Ananda est le seul réunionnais de son monastère au Népal. À travers les enseignements, la méditation et son engagement, il espère atteindre l'éveil spirituel prôné par le bouddhisme, tout en ayant une pensée bienveillante pour son île.